Allez, on commence. Donc, on a vu cette semaine paracha extraordinaire, paracha Tekev. On a terminé la paracha précédente, rappelez-vous. Le verset terminé comme ça, le dernier verset terminé avec Asher Anochim Metzavecha Hayom La Asota. Je t'ordonne aujourd'hui de pratiquer, je t'ordonne aujourd'hui de faire les mitzvot. Et juste après, on commence la paracha Tekev. Va'aya Ekev Tishme'un. Quand vous écouterez mes mitzvot, alors vous allez gagner plein de bonnes choses, toutes les brachot qu'on va voir après. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ce que je t'ordonne aujourd'hui de faire, parce que Rachid nous explique que ça veut dire je t'ordonne aujourd'hui de faire, c'est-à-dire, nous dit Rachid, ou le machar, aujourd'hui tu fais, tu pratiques, ou le machar, et demain, c'est quoi le demain? C'est quoi demain? La olam haba, dans le monde futur. C'est ça le demain. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur? L'itol sraram, tu recevras ton salaire. Donc aujourd'hui tu pratiques, et demain tu recevras ton salaire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui tu pratiques? Et juste après, Va'aya Ekev Tishme'un. Et juste après le sujet de quand vous écouterez mes mitzvot. Alors on explique qu'un homme il doit toujours voir comme si aujourd'hui c'est le dernier jour de sa vie. Okay? Toujours voir ça. Comme ça, il est toujours en action. Si je dis aujourd'hui c'est peut-être le dernier jour, alors le type il a envie de tout faire, vite, il veut sauver sa vie. Il veut sauver, comme on dit, faire un maximum de choses. Alors quand tu arrives à penser comme ça, que peut-être c'était aujourd'hui, alors tu vas faire un maximum de mitzvot, alors après, il y a Ekev Tishme'un. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le Ekev, c'est à la fin, tu es à la fin. Qu'est-ce que c'est Ekev? La Shon Ekev, ça veut dire aussi le talon. Donc c'est à la fin de ta vie. Donc tout ce que tu feras, le fait d'écouter ces mitzvot-là, que tu as écouté avec désir, tu étais content de faire et de pratiquer et d'écouter la Torah, alors c'est ça qui va te donner ton salaire pour demain. Tu comprends? Quand ça sera à la fin, quand ça sera au Ekev. Alors, Be'ezrat Hashem, maintenant, comment il faut écouter? De quelle manière il faut pratiquer? Même le dernier jour, Ve'aya. C'est ça? Ve'aya. C'est quoi la joie de Ve'aya? Ve'aya, la son simcha. Langage de joie. Quand on voit Ve'aya dans la Torah, c'est langage de joie. Donc il faut pratiquer les choses avec joie. Parce que tu sais que demain, à la fin des temps, Ekev, à la fin des temps, alors tu seras récompensé. Tu vas recevoir ton récompense. Donc de savoir que tu vas avoir ta récompense dans ton olam haba ou même, comme on dit, Ekev, ça peut être aussi dans ce monde-là, à la fin des temps comme Mashiach, Igveta de Meshira, le talon du Mashiach, c'est notre époque, où le Mashiach va se dévoiler. Alors, Be'ezrat Hashem, tu recevras tout ton salaire. Mais par quel mérite? Par Ve'aya. C'est quoi Ve'aya? Par la joie que tu as donnée à la mitzvah. C'est vrai que quand on donne à la mitzvah, Ve'aya quand tu seras, quand ça Ve'aya. Ce sera, non, Ve'aya, ça peut être aussi passé, ça peut être aussi futur. Ve'aya, comme on dit la Shon joie, toujours le sujet de Ve'aya, il y a le sujet de Ve'aya dans la plupart des psukim, on dit le sujet de Ve'aya, il y a un sujet, un bon sujet. Donc de là, ils ont appris que le Ve'aya, quand il est avec un sujet de Simcha, toujours, il y a un bon sujet. Quand on arrivera en terre d'Israël, tu vois, tous des moments comme ça qui sont agréables. Et Vayehi, quand on dit Vayehi, c'est des moments pas bons. Et Ibimé Achashverosh, à l'époque d'Achashverosh, galère. Tu vois. Bon, bref, comme ça on l'apprend, pas maintenant. Donc ça c'est un petit peu l'idée. Donc aujourd'hui il faut le faire, il faut travailler avec joie à la fin des temps pour recevoir le salaire Be'ezrat Hashem de nos actions. On recevra le salaire de nos actions. Après, il nous dit la Torah, donc alors, tu garderas ces mitzvot-là, et vous les garderez. Donc, c'est pas seulement de pratiquer et de faire. Et là, il faut savoir garder ce qu'on a acquis. Parce qu'un homme, des fois, il peut tout perdre par un regret, par un regret, par l'oubli, il peut tout perdre. Il peut faire même des bêtises. Tu comprends? Donc, c'est pas seulement pratiquer uniquement, et là, c'est pratiquer et garder ce qu'on fait. Et garder ce qu'on a gagné. D'accord? Donc ça c'est important de faire attention à ça. Parce que des fois un homme, comme c'est marqué dans la tfila, mais à faire à Satan, milefanenu, mais acharenu. Enlève le Satan de devant nous et après nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est
c'est pour les mitzvot. Enlève le satan avant, qui est avant. C'est quoi avant? Avant la mitzvah. Des fois, tu as un satan, il ne veut pas te faire la mitzvah. Il ne veut pas que tu fasses la mitzvah. Alors, il t'empêche de faire la mitzvah. Bon, on va dire que tu as gagné le satan, tu as gagné les serrara. Alors, tu as fait la mitzvah. D'accord. Après, le satan, il lâche pas. Ça, c'est avant la mitzvah, il ne veut pas que tu l'accomplis. Mais quand tu l'as accompli, il veut tout faire pour que tu la renies, tu la repousses. Donc, c'est ça que ça veut dire, comme on dit ça, juste avant la mitzvah, du soir. Va faire à Satan, nous, enlève le Satan de devant nous, qui nous empêche de faire les mitzvot. Mais quand bien même on a fait la mitzvah, va faire à Satan, ou nous, et même après nous. Mais après nous, ça y est, j'ai fait la mitzvah, j'ai tout gagné. Non, c'est pas sûr encore que tu vas pouvoir la garder. Il va tout faire pour que tu la perds. Donc c'est pour ça qu'on dit faire les mitzvot. C'est faire les mitzvot et c'est les garder. C'est pas seulement les faire. Tu peux les faire et puis après tu les renies, tu les repousses. En regrettant la mitzvah. Pourquoi j'ai fait cette mitzvah? J'ai eu une galère à la place. Des fois tu vois ça comme ça, quand tu as une galère, alors tout d'un coup, oh là là, tu regrettes d'avoir fait la mitzvah. Je l'ai aidé celui-là, et puis oh, tu vois pas ce qu'il m'a rendu, même pas il m'a rendu tout ce que j'ai fait pour lui. Oh là là. Alors en disant comme ça, en parlant comme ça, tu perds la mitzvah que tu as fait vis-à-vis de cet homme-là. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être toujours content de faire les mitzvot. Le principe, c'est d'être content d'avoir fait la mitzvah pour Hachem, et non pour l'homme. Tu l'as fait pour l'homme, mais toi n'attends pas de retour de l'homme. Si tu attends un retour, alors tu vas être triste si tu ne rends pas le retour. Tu vas toujours être triste. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre un retour de l'homme. D'accord? Faites les mitzvot sans rien attendre. Comme ça, vous êtes sûr de les garder. Parce que si tu attends un retour, tu vas regretter la mitzvah que tu as fait, tu vas la regretter. Et donc, ça sera le Satan qui t'attrape après avoir fait la mitzvah, et tu vas la perdre. Et tu vas la perdre. Et c'est là que tu l'auras pas gardé cette mitzvah-là. Tu vas la perdre. Donc c'est pour ça qu'il nous prévient le verset. Vous le garderez, ces mitzvot-là que vous pratiquez. Ok? D'accord? Donc ça, c'est très important de savoir ça. Après, on voit aussi une de Tishmeoun, comme on a dit, c'est à l'époque du Mashiach. Des fois, un homme, comme dit Rashi, par exemple, il dit Rashi qu'il y a beaucoup de... Il ne fait pas toujours attention, on piétine les mitzvot. C'est quoi on piétine les mitzvot? Comme nous dit Rashi, il y a les Kev Tishmeoun, ima mitzvot akalot, les mitzvot légères. Chez Adam Dash Be'akevav. Un homme, il les piétine avec ses talons. Il piétine des mitzvot. Ça veut dire, c'est un symbole. De dire qu'un homme, quand il voit les mitzvot, bon, c'est léger, ça vaut pas grand-chose, c'est pas important, allez. Alors il a tendance de les mettre de côté et ne pas les pratiquer. Alors, même si vous arrivez à garder même cela, que vous ne prenez pas en considération, vous les garderez. Alors imaginez toutes les brachot qu'on va recevoir. C'est toute la suite de la paracha. On aura la bénédiction dans nos céréales, dans la terre. Bon, Hachem, il ne manquera rien. Il n'y aura pas akar ve akara. Bon, Hachem. Donc on aura tout. Il suffit de garder même les plus simples à tes yeux. Alors maintenant, c'est quoi être une mitzvah kala, mitzvah chamura, comme dit la Mishnah dans Avot? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, mitzvah kala et chamura? Alors, comme il y a marqué Mishnah, il y a des fois des mitzvot légères. C'est quoi une mitzvah légère? C'est shiloh haken, les oisillons. Tu montes sur un arbre, tu pousses la feuille, tu récupères les petits oisillons, les œufs. Ça fait une mitzvah très légère, c'est pas dur ça. Une mitzvah qui est dure, c'est quoi une mitzvah qui est dure? La plus dure des mitzvot. Kavod orim, le kavod des parents. D'accord? Donc tu as une mitzvot légère, tu as une mitzvot très dure. Ça, c'est ce qui est dit dans la Mishnah. Mais des fois, ça peut être des mitzvot à tes yeux légères. Des fois et pour l'autre, elle est dure, mais pour toi, elle est légère, parce que c'est à tes yeux, tu évalues ça à tes yeux. Alors fais attention, même ça, même si tu crois que tu as cette mitzvah-là, tu vois que cette mitzvah-là est légère à tes yeux, pratique-la comme si elle était importante. Ne la repousse pas. Même si tu la vois légère. D'accord? Il y a des catégories de mitzvot, plus dures et plus légères, c'est vrai, mais il y a aussi ton regard sur la mitzvah. Pour toi, ce qui est dur n'est pas dur, des fois pour certaines personnes. Et pour l'autre, pour ce qui est facile, c'est dur. C'est ton regard qui fait ça. D'accord? Tu as des possibilités, tu as des conditions possibles, tu as des possibilités, alors pour toi, c'est facile. L'autre, il n'a pas les mêmes conditions que toi, il la voit dure. D'accord? Donc on voit que des fois, il y a le regard de l'homme sur la mitzvah. Tu la vois dure, tu la vois facile. C'est trop léger, ça ne vaut pas grand-chose, bidon. Et en fait, c'est faux. D'accord? Donc fais attention à ces mitzvot-là que tu crois que c'est bidon, que ça ne vaut pas grand-chose. Parce que toi, tu les évalues comme pas grand-chose. Donc considère chaque mitzvah, chaque événement que tu fais, chaque chose que tu fais, considère-la comme importante.
afin de la pratiquer comme il faut. Même si à tes yeux, tu la formes, elle est très légère à tes yeux. Fais-la bien. Parce que si tu la fais mal, tu vas la piétiner. Et quand tu la piétines, tu ne vas pas faire attention. Alors, on n'aura pas toute la suite du verset, des versets qui nous donnent toutes les bénédictions. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes les mitzvot, sans aucune distinction. Maintenant, Vaya Ekev Tishmeun. En plus, comme nous dit les Chachamim, il faut toujours, toutes les mitzvot, il faut les faire avec joie. D'accord? Comme on l'a dit, Vaya Ekev Tishmeun. Il y en a qui disent que même Tishmeun, okay, à partir de Tishmeun, déjà, vous allez gagner toute la suite de la paracha qui font toutes ces bénédictions. C'est quoi Tishmeun? Si vous écoutez seulement. Un que l'écoute. On n'a pas demandé maintenant de faire des pilpoules et de faire maintenant de écrire des livres. Un que t'écoutes. T'écoutes, t'es déjà dans la bénédiction. Un peu comme Shoméa Keoné, le digne de Shoméa Keoné. Le fait d'écouter, voilà, quand tu auras, t'écoutes, il n'y a rien de spécial, tu es dans un état passif. Okay? Ce passif-là, c'est une mitzvah. C'est une action. Il y a la mitzvah même dans le passif? Bien sûr. Écouter un cours, c'est dans une mitzvah. D'accord? Mais pour une femme. Ce qui concerne les mitzvot des femmes, bien sûr. Le fait d'écouter, sur ça on sera délivré, les Chachamim nous disent. C'est pour ça qu'il est marqué Baya et Kev Tishmeun. Ce qui va nous délivrer, aujourd'hui, tellement la génération elle est faible, c'est le fait d'écouter. Le fait d'écouter, ça sera ça la délivrance. On n'a pas demandé d'être rien du tout. Écoute seulement la Torah. Okay? Même sur YouTube ou sur un... Oui, maintenant aujourd'hui c'est des moyens modernes. Maintenant je suis pas très dans ces trucs-là, moi, mais... C'est des choses qui vous concernent, des mitzvot qui vous concernent, une halakha des halakhot qui vous concernent. Oui, écoutez un cours de morale, de mossar, de halakha. Ça peut être une mitzvah. Même si le rav n'est pas présent avec vous, ou celui qui donne le cours n'est pas présent avec vous, c'est toujours mieux d'aller dans les Beth Midrash, vous voyez, parce que regardez, si un homme il ne va pas dans le Beth Midrash, il écoute sur YouTube, si tout le monde fait ça, ah ouais, alors, il n'y a plus de synagogue, il n'y a plus rien. C'est pas ça le but. Le but, c'est que ces films-là qu'ils mettent sur YouTube, je ne sais pas où ils mettent ça, on le met sur YouTube, ouais. Le fils du Rav. N'apprends tout ce qu'il fait. Alors tu mets ça, tu écoutes un cours. Mais le but, c'est de se renforcer, à aller renforcer les synagogues. C'est-à-dire que le but de ces films-là, c'est pas le contraire. Il ne faut pas que la synagogue ou l'endroit d'étude, elle t'emmène à regarder ces trucs-là et tu vas rester ton temps là-bas. Et là, le contraire, ce que tu regardes là-bas, ça va t'encourager à dire « Ah, c'était tellement bien, alors je vais aller à la synagogue maintenant au Beth Midrash dans un endroit d'étude pour étudier mieux. Parce que là, j'ai le Rav devant moi, je peux poser les questions que je veux. » C'est pas... D'accord? Et puis voilà, comme on est plusieurs, Amadrat Meler, comme on est plusieurs, alors ça fait le kavod du roi. C'est-à-dire, tout, même les femmes, les hommes. Je n'ai pas dit maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qui est pas mieux, ce qui est mieux. Je vous dis que le principe, c'est d'avancer à renforcer les synagogues, à renforcer les Beth Midrash, et non à rester à la maison en train d'écouter un cours sur YouTube. Le but, c'est d'arriver à ça. Alors tout le monde, les femmes ou les hommes, ils disent « Ah, j'ai écouté ça, j'ai écouté celui-là, d'accord, mais il n'a pas bougé d'un poil, le bonhomme. » Tu comprends? Et s'il était à la synagogue, avec l'ambiance de la synagogue, avec le Kaal, avec le Minyan, ça donne du mérite. Et ça le réveille. Et ça lui donne à changer. C'est ça la différence. Comment c'est possible que dans une synagogue, un endroit d'étude, et après il y a 2 pelés, 3 tondus? Hein, c'est tout. Comment? T'as le rabbin qui se déplace, t'as le rabbin qui vient, il vous donne des cours, ça, 2 pelés, 3 tondus. Comment c'est possible? Et après tu dis, j'étais sur YouTube, j'étais sur ça, écouter tel rabbin, mais c'est pas ça. Ça c'est un moyen pour arriver à l'étude, à la vraie étude, à venir dans l'endroit qui est... L'étude, l'endroit, il donne sa force aussi. Le makom, il donne sa force. Un endroit kadosh, il donne sa force. T'as ça, t'as d'Ishmaïa, t'as l'aide de Dieu, t'as l'aide du ciel. Tu comprends? C'est pas pareil du tout. Mais bon, les gens, ils ne voient pas comme ça toujours. Les gens, ils sont pris par... voilà, la facilité. Les gens, ils sont pris par la facilité. Ils mettent aujourd'hui tac YouTube, alors ça marche tout seul. Pourquoi les rabbins, ils envoient tous les cours sur YouTube? Parce qu'ils savent que maintenant, les gens, ils sont chez eux. Ils ne veulent pas bouger. Alors au moins, ils ont un peu de Torah. L'homme est chané, c'est pareil. D'accord, bien sûr. Ah, bien sûr. Les femmes, ils ont leur obligation de la maison. Ça, c'est sûr que c'est bien. Okay. Voilà, c'est ça. D'accord? Bon, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est un peu l'idée. Maintenant, avec les Hashem. D'accord?
Oh, mais je parle pas de moi, qu'est-ce que je suis, moi Il y a la famille qui est arrivée. Ouais, bien sûr. Moi, il n'y a personne qui vient chez moi. Moi, j'ai pas de famille, moi. On est tout seul à la maison. Moi et ma femme, on est tout seuls. Ça m'étonne, hein. Alors, on fait des efforts de venir. Alors, chacun, il se dit ça. Alors, il y a la famille, il y a ci, il y a ça. Alors, on abandonne tout, alors. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire le rabbin? Et la personne, lui, il est tout seul, il n'a pas... Alors, voilà. D'accord. Il n'y a pas de vacances. D'accord. Tout le monde fait Ben Azmanim, tout le monde part en vacances. Okay. Bon, il y a des moments pour ça. Il y a des moments pour ça. Chaque chose, elle a un moment. Elle a un temps. Bon. Il n'y a rien de... C'est pas un problème. Ok? Voilà. Ok. Après, on a vu dans le verset aussi, on voit un autre verset, comme on a parlé hier aussi, de l'oye becha akar ve'akara ou yem techa. Il n'y aura pas de gens stériles, d'hommes et de femmes stériles, ou yem techa, ni dans tes bêtes. D'accord? Ni pour tes bêtes, ni tes animaux. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors d'après on ne va pas parler maintenant du sujet lui-même, des gens stériles et pour la raison pourquoi il y a la stérilité chez les hommes ou chez les femmes. Et là on va parler du côté du drache. C'est-à-dire que c'est quoi un homme stérile? C'est un homme stérile en Torah. Il n'y a pas de Torah. Alors il est stérile. Et la femme, aussi akara, ça va sur la femme, ça va sur les mitzvot. La Torah c'est comme l'homme et les mitzvot c'est comme la femme. Ça va ensemble, c'est indissociable. C'est pour ça que la vraie Torah, c'est une Torah où il y a Torah et mitzvot. S'il y a Torah et il n'y a pas de mitzvot, ou il y a mitzvot et il n'y a pas de Torah, stérile. D'accord? Non, c'est pas automatique. Tu vois bien qu'il y a des gens qui veulent se faire qu'à l'étude, ils ne veulent pas faire les mitzvot. Ou il y a des gens qui aiment faire les mitzvot, mais ils ne veulent pas apprendre. Stérile. Tu comprends? Il faut une association. C'est comme maintenant, il y a le Kéli, il y a le contenant et le contenu. D'accord? Si un Kéli, il est vide, il ne sert à rien, il est stérile. Tu mets maintenant son produit, tu mets ce qui va dedans, alors tu fais que le Kéli, il sert à quelque chose. Et le contenu, hein? Voilà, la même chose. Torah et mitzvot, ça marche ensemble. D'accord? Donc quand on dit il est akar, c'est-à-dire un homme il est akar, ça veut dire qu'il n'a pas de Torah. Quand une femme il est akara, ça veut dire quoi? Pour l'homme, pour la femme, maintenant bien sûr c'est l'idée que je parle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvot. C'est pour ça que c'est indissociable. On doit associer la Torah et les mitzvot. Comme c'est un peu l'esprit qu'on avait expliqué déjà. L'ilmod ou les lamed, apprendre et enseigner. L'ishmor, de garder. Et la asot, et de pratiquer. Donc il faut arriver à ça. De la Torah, tu démarres avec la Torah, pour arriver à la pratique. Si c'est une Torah tout seul, sans pratique, stérile. Si c'est une pratique sans avoir appris, tu fais mal des choses. Donc c'est stérile. Donc il y a une association. D'accord? Parce que sinon, si tu ne fais pas les choses comme ça, ou même terra, que ça veut dire, à qui tu ressembles? À la bête. À l'animal. C'est une idée, Kamouvan. Là, ça veut dire aussi la stérilité de la bête, mais c'est l'idée. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, ou il y a ça et il n'y a pas ça, ou il y a ça et il n'y a pas ça, tu vois à qui tu demandes, à qui tu ressembles? À la bête. D'accord? Parce que la bête aussi, elle mange, la bête aussi, elle fait des choses. Mais c'est stérile. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, il ne faut pas qu'on ressemble à des bêtes. D'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il a donné Mitzvot, comme c'est marqué Roum, Zulut. Il venait Adam. Roum, c'est des choses Geboim, des choses très très hautes. Mais qu'est-ce qu'ils font les hommes? Zulut, ils la rendent Zol. Ils rendent ça Batel. Ça vaut rien. Alors qu'est-ce qui est quelque chose de très très haut? Ils le descendent à un niveau de nullité, de rien. Il venait Adam aux yeux des hommes. Ça veut dire on considère des fois des choses très élevées comme rien. Donc on les piétine les mitzvot. On ne fait pas attention aux mitzvot. On ne fait pas attention à la Torah. C'est des choses de très très haut. Taf, Taf, Kouf, Aïn, Dalet, Dorot. 974 générations. La Torah a été faite avant le monde. La Tchouva, la Torah, tout a été fait avant le monde. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout ça, poubelle. Alors c'est une honte. Tu fais la honte, bisayon. C'est pour ça, Akar, Loyebera, Akar, ou Akara, ou même Terra. Parce que sinon, si tu fais stérilité dans la Torah et dans les mitzvot, tu ressembles à qui?
à la bête. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être fertile, de donner vie, Pas dans le vide, le monde il a été créé. C'est pas dans le vide. Il n'a pas fait, Dieu ne veut pas un monde désertique. Il veut un monde construit. Un monde où il y a des binyanim, où il y a de la Torah, où il y a des mitzvot, où il y a de la construction, où il y a de la technologie. Dieu, il veut ça. Pour ça, la Gemara, elle dit que le Beth Amikdash descendra mishuchlal minashamayim. Entièrement mishuchlal. Pas seulement complet. Mishuchlal, ça veut dire une très grande avancée. Mishuchlal, quelque chose de parfait, moderne, ultra moderne. Donc ça va aller dans ce sens-là. Ça va se faire. Sans le Satan, on va... Mais grâce au Satan, c'est grâce à lui qu'on a le libre arbitre. S'il n'y a pas le Satan, alors il n'y a plus de libre arbitre. Quel serait le mérite d'aller à la lumière quand on ne sait pas ce que c'est l'obscurité? Mais quand on a l'obscurité et on va vers la lumière, là, le salaire est beaucoup plus grand. Donc, un en face de l'autre, Dieu, il a fait. Il a fait que les forces du mal sont aussi grandes que les forces du bien, afin que le mérite du juif soit présent. Baruch Hashem. J'ai choisi le bien, quand bien même le mal. C'est pas mieux ça qu'aller dans le bien quand il n'y a que du bien. C'est facile ça. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix. S'il n'y a pas de choix de choisir le bien, alors en quoi j'ai un mérite? Ça c'est le salaire, ça. Déjà on est dans le salaire quand vous parlez comme ça. Nous maintenant on est dans le Olam Ha'asiya, le monde de l'action où il y a le choix. La Prira Hofshit. Quand il y a le Prira Hofshit, il faut qu'il y ait un mal. Afin de choisir. Et quand on choisit, j'ai tout gagné. Mais attention, si je choisis le mal, j'ai tout perdu. C'est ça le risque. Mais quand même, si j'ai choisi le bien, parce que maintenant j'ai fait que ma Torah soit une Torah fertile, une bonne Torah avec Torah et Mitzvot, donc je sais qu'est-ce qu'il faut choisir. Donc je suis sûr de choisir le bien. Donc mon salaire sera grand. Tu comprends? Le salaire sera grand. Donc faire attention, ne pas se faire tomber dans le piège. Pourquoi on dit les Haramim, il dit, la Gemara dit que parmi les Bnei Aniim, c'est Torah. Les Bnei Aniim, c'est Torah. Parmi les pauvres, la Torah elle sortira. Pourquoi? Parmi ce que tu crois qu'il n'y a rien, okay, ça sortira la Torah. Parce qu'un homme, quand un homme il est avec la Nava, il se travaille, il fait attention, alors il arrive, parmi l'obscurité, tu sortiras la lumière. La même chose. La pauvreté, elle te fait sortir que tu auras la Torah, tu vas rayonner. Parce que des fois, un homme, quand il est riche, qu'est-ce qui se passe? Il va donner un coup de pied, allez, hop, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut, on ne pense plus à rien, Dieu, c'est derrière moi, et vas-y. Okay? Bon, il peut aller à la piscine, il n'est pas dit qu'il ne va pas à la piscine, mais Kilou, ça y est, il ne pense plus à lui, il ne pense plus à Dieu. Il n'y a plus rien qui existe. Donc faire attention à ça aussi également. Tu comprends? Justement, parce que Dieu nous a donné des moyens, combien il faut le remercier. On a plus le devoir de le remercier qu'un pauvre. Si Hachem nous a donné des possibilités, des moyens, de la force, on est doublement plus dans les états de remerciement, plus que celui-là qui n'a pas de possibilité, pas de moyens ou pas une bonne santé. Plus Hachem il me donne, proportionnellement, et dans la proportion, il faut que je grandis encore le mot aussi ma toda'a, mon remerciement. Plus à le servir. D'accord? C'est normal. Plus j'ai de la richesse, plus j'ai des moyens, donc je dois aller avec pour remercier Hachem. J'ai gagné des millions, je ne vais pas donner maintenant 10 agourot à la Zdaka. Je gagne bien, oui, je ne vais pas donner 50 shekels. Tu comprends? Ça marche en pareil. La même chose. Donc tout ce qui est fait avec la difficulté, et tu arrives à s'en sortir, donc tu choisis parmi le mal ou parmi la difficulté, tu choisis le bien, c'est toi qui gagnes. Après, on a dit, Va'asir Hashem mimecha kol choli v'chol madve. Misraïm. Araïm, comment il dit le verset? Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Okay. Regardez ce qui est dit ici. Voilà, il passe qu'il est là. Ve'esir Adonai mimecha, Ve'esir Adonai mimecha kol choli. Il enlèvera de toi, Hachem, toute maladie. Ve'chol madve Mitzrayim, et tous les coups de l'Égypte.
Araïm, les mauvais coups, Asher Yadata, que tu as connu, Lo Yesimambar, il ne les posera pas sur toi. Il ne les posera pas sur toi. Bon, Hashem. Untanam, et il les donnera, il les posera sur qui? Berol Soneecha, à tous tes ennemis. Voilà. Alors là-bas, la Gemara, okay, elle nous enseigne, quelle différence y a-t-il entre Sima et Netina? Entre Sima, pas Sina. Sima, la sim posée, de donner, de poser. Et Netina, donner. Quelle différence? Netina, c'est Me'alem, c'est avec. Okay, alors on va expliquer. Regardez, parce que les deux c'est des synonymes, c'est des mots. Sima, c'est plus matériel, disons. Hein? Sima. Alors la Gemara elle explique ça d'une autre manière, pas comme ça. La sim, je pose sur toi, je mets sur toi, ou aninoten là, ou je donne à toi. A priori c'est des pareils. Hein? Alors, c'est mieux noté. Alors regardez le passage comme on va le comprendre maintenant. Regardez. Alors je ne poserai pas sur toi les maladies de l'Égypte. Par contre, je donnerai à tes ennemis tout ce qu'ils ont reçu, je te donnerai aussi à tes ennemis. Donc pour les ennemis, il y a marqué le mot Netina, je donnerai à tes ennemis. Et pour toi, je ne poserai pas sur toi les maladies qu'ont eu les Égyptiens. Ouais, d'accord. Je ne poserai pas sur toi. Bon. Donc on a posé la question, c'est quelle différence entre Sima et Netina? Je ne poserai pas sur toi, je ne donnerai pas sur toi, et je donnerai aux autres. Bon, c'est pareil. Alors la Gemara, il nous explique, c'est dans Kritout, qu'on dit Sima, c'est Bechol Shehu. Il n'y a pas de mesure. Quand je dis Sima, je donnerai, je poserai sur toi, il n'y a pas de mesure. Ça peut être 1 gramme, comme rien du tout. Rien du tout, il n'y a pas de mesure. Quand on dit Netina, il y a un kamout. On est plus engagé. Quand je dis Netina, je donne, ça veut dire que tu ne donnes pas une valeur inférieure à 30 grammes, par exemple. Quand je dis Netina, il faut une valeur. Il y a une valeur. Il y a une valeur de ce que tu donnes. Moins que ça ne s'appelle pas donner. Ouais. Un exemple, comme pour le motzi, comme pour les choses comme ça. D'accord? Il y a des kamouyotes, il y a des quantités. Alors maintenant, on va comprendre. Regardez. Je relis le passouk maintenant. Ve'esir Adonai mimcha kol choli, Dieu il enlève de toi toutes les maladies. Agav, entre parenthèses, choli, quand vous voyez le mot choli, kol choli, choli comment ça s'écrit? Chet, vav, lamed, yud. D'accord? Chet, vav, lamed, yud. Mais dans la Torah, il n'y a pas marqué le vav. Il est marqué, il se dit choli, mais il n'y a pas avec le vav. Il y a marqué chet, lamed, yud. Ça fait aussi choli. Okay? Chet, lamed, yud. Choli. Mais il n'y a pas le vav entre le chet et le lamed. Maintenant, si tu fais la gematria kol choli, comme il est marqué dans la Torah, sans le vav, vous savez combien en valeur numérique? Kol, kaf et lamed, ça fait 50, d'accord? Et choli, ça fait 48. 48 et 50, 98. C'est quoi 98? C'est la 98 malédictions qu'il va avoir dans la paracha Kitavo. Donc 98 malédictions, on ne les mettra pas sur toi. Donc c'est pas seulement les maladies, mais même les malédictions, tu n'auras pas. Kol choli, toutes les malédictions, tu n'auras pas. Donc ça, c'est pour les juifs. Ve'esir Hashem imcha, il enlèvera de toi kol choli, toutes les malédictions, toutes les maladies. Ve'chol madu Yisraïm araïm, asher yadata, que tu as connu, parce que tu as vu les Égyptiens te faire frapper par Hashem. Lo yesimambar, il ne les mettra pas sur toi. Qu'est-ce qu'on a dit, le mot lasim? On ne les mettra pas sur toi. Pas de mesure. Kol shiu, même une virgule, même rien du tout, on ne mettra pas sur toi. Le minimum du minimum, on ne mettra pas sur toi. C'est pas tu vas prendre un petit peu. Là, on ne mettra pas sur toi le minimum du minimum. Il n'y a pas de mesure. Par contre, untanam, la quantité, des quantités untanam, si on a dit c'est une mesure, à partir de 30 grammes, par exemple, pour le moti, etc., les mesures. Alors, mais par contre, pour les ennemis, untanam, Dieu, il va donner, avec kamouyot, avec des mesures, il va leur donner ce qui leur revient. Vous avez compris maintenant, lisez. Donc pour nous, il n'y aura même pas une virgule de malheur, une virgule de problème. Parce que la cime, il y a marqué la cime, pas de mesure. Il n'y a pas de mesure, il n'y a rien du tout. Mais pour eux, il y a une mesure. Ça veut dire il y a des coups. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Rabbi Yosef, 50 makot. Rabbi Eliezer, 250. Rabbi Akiva, 200 makot. Rabbi Akiva dit 250. Alors c'est pour faire grandir le Ham Israël. Tout ça, c'est des mesures qu'ils ont reçues sur la tête.
des coups qu'ils ont reçus. On te donne des calculs, on te donne des nombres pour dire c'était les coups qu'ils ont reçus. Mais pour nous, Shum Davar. Tu comprends? Donc c'est un petit peu ça l'idée entre la Sim et Netina. Tu as compris? Ok. Posez que. Après, on voit dans un autre passouk le sujet de. Un beau sujet aussi, que. C'est marqué comme ça, hein. Comment il mange l'homme? Comme il mange? Avec quoi il mange? Les dents, sa bouche. Après, quand il est rassasié, son ventre, là, il a un rat, son estomac. Ça s'arrête là, la manger d'un homme? La digestion. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce qu'il lui donne à manger? Des fois, c'est ses yeux. Ah oui. Avec ses yeux, le regard, l'estomac et les yeux qu'il porte sur la chose. Les odeurs, ça lui donne. Alors, pour nous dire quoi? Des fois, quand un homme, il voit toujours la même chose. Imaginez, maintenant, je vous fais le plat. Ta femme, elle t'a fait le plat à manger maintenant. Shabbat, t'as fait la tfina, il en reste. Bon, tu vas dire, bon, un jour après Shabbat, bon, je mangerai samedi soir ou dimanche matin. Mais dimanche, il reste pour lundi. Lundi, il reste pour mardi. Maintenant, t'adores ça, c'est bon, hein? Mais les yeux font que... Oh là là, encore. C'est bon qu'une fois. Voilà, c'est bon qu'une fois. Donc on voit que quoi? L'œil, il parle. L'œil, il est rassasié. Une fois, deux fois, après, il en a ras-le-bol. Donc on voit que l'œil, il prend de la place dans ton aliment. Dans ta... Le goût ne change pas. D'accord. Ouais, le goût ne change pas. Hein, d'accord, le lendemain, 2-3 jours, mais après c'est terminé, c'est à la poubelle. Alors on voit que l'œil, il a une part dans ta façon de manger, de te rassasier, c'est les yeux. Okay? Alors la même chose. Regardez ce qu'il dit. Il t'a mis à l'épreuve et il t'a affamé. Il t'a donné à manger la manne. Comme si que la manne, c'est venu mon inouï, mon problème. Comment la manne, 40 ans? Comment c'est le goût qu'on voulait, le kiff? Comment vous vous plaignez de la manne? Comment vous plaignez que c'est une souffrance? C'était mieux les avatichim qu'on mangeait là-bas, et le poisson, et les choumim, et les salim, l'ail et l'oignon. D'accord? Bravo. Alors qu'est-ce qui fait que maintenant tu parles sur quelque chose que Dieu t'a donné pendant 40 ans pour que tu puisses vivre dans le désert, et toi tu critiques, tu craches dessus? Comment? Les cloquel, le pain maudit, le pain pourri. Ah, comme ça tu parles. L'œil. Il s'est tellement habitué, ça te rassasie déjà, t'en as marre. C'est ça, il t'a mis à l'épreuve, et tu parles sur ça. Donc on voit que quand un homme, il voit la même chose, il peut, halvé shalom, se dégoûter et dire c'est pas bon et c'est dégoûtant. Donc il peut être, comment on appelle ça, ingrat des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il te sauve, il te donne la vie tous les jours. Et toi, tu es ingrat, il te donne la vie tous les jours. On peut prendre ça pour nous maintenant. Il te donne la vie tous les jours, jamais content. Tu n'es jamais content. Pourquoi tu n'es jamais content? Il te donne la vie maintenant, il peut te la retirer en un instant. Il te donne la vie, toi tu n'es pas content de la journée, tu n'es pas content d'hier, tu n'es pas content d'avant-hier. Mais pourquoi tu n'es pas content? Tu devrais être content rien que tu vis déjà. Eh non, parce que ton œil s'habitue, tu es habitué à des choses que tu crois c'est naturel. Alors la manne de 40 ans dans le désert, dégoûté, on en a marre. Alors comment travailler sur ces midot? C'est le travail, comme ça on travaille sur le midot. Et pourquoi? Il faut dire, c'est-à-dire, mais l'œil, c'est l'œil qui parle. Ça le fait souffrir. Le goût, il avait ce qu'il voulait, mais l'œil le fait souffrir. De voir toujours la même chose. Surtout que la manne, elle était de la même couleur, elle ne changeait pas sa couleur. D'accord? Donc on voit que quand un homme, il peut critiquer des choses qu'il a, du bien qu'il a, il peut critiquer, que c'est pas bien. Seulement l'œil s'est habitué. Tu comprends ça? C'est grave. C'est très important de réfléchir là-dessus. Ça peut être notre vie tous les jours, ça. Faire attention à ce problème-là. Des bontés de Dieu, et toi, tu les repousses, tu te dégoûtes de ça. Et toi, tu as les bontés de Dieu. Comment? Ingrat. Comme des enfants, l'ingratitude des enfants, l'ingratitude de... Beaucoup de gens comme ça, malheureusement. On est ingrat du bien qu'on nous a fait, qui nous fait. Donc c'est pour ça que... En plus... Alors... Ouais.
D'accord. D'accord. Donc il se plaignait sur ça. À la preuve, on s'est plaint. D'accord. Alors, Ça, c'est parce que c'était des gens qui étaient Nahon. tellement instruits en Torah, c'est pas n'importe qui, c'est pas Nahon. n'importe. Parce que des fois, pour dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Je comprends pas. C'est pas n'importe qui. Il n'y a pas de... On disait toujours qu'ils étaient d'un niveau... Dordéa, on les appelle Dordéa, la génération de la connaissance. Parce qu'on veut avoir le maximum. Des fois, un homme, il veut avoir le maximum. Il pense avoir le maximum. Il pense que comme il a fait... Comme un homme, il pense qu'il a fait des efforts, alors il veut absolument avoir ça comme résultat. Tu comprends? Des fois, un homme, il a fait tellement d'efforts qu'il ne voit pas pourquoi on ne lui donne pas le résultat de ses efforts. D'accord? Donc quand il ne voit pas le résultat de ses efforts, alors il est prêt à critiquer. Quand bien même le type, il est avancé, mais il n'arrive pas au niveau de tzaddik, il n'arrive pas au niveau d'être un gaon, alors non, pourquoi j'ai investi tellement d'efforts et je ne suis pas arrivé? Un homme, il a tendance à dire comme ça. D'accord? Comme un homme, il est riche. Dieu, il a fait qu'il est riche. Dieu, il a fait qu'il est bien. Il a réussi. Qu'est-ce qu'il va chercher? Non, moi, il faut que je sois un homme de politique. Il faut que je sois dans le kavod. Il faut qu'on me donne du kavod. Donc, quand il n'arrive pas à ce résultat-là, il critique même toute la vie qu'il a reçue depuis maintenant d'être cet homme riche-là. Il va critiquer. Et pourtant, il a la richesse. La même chose dans la chorma. Tu as toute la connaissance, tu as tout le savoir, mais tu n'arrives pas au but. Tu veux être comme Moshe. Alors, tu fais maximum. Tu n'arrives pas à ça. Tu vas critiquer tout ce qu'on t'a donné pour être ce que tu es toi aujourd'hui. Tu vas critiquer, tu vas rejeter ta loi parce que je ne suis pas arrivé au but que je veux arriver. Mais ce n'est pas à toi qui qui arrive au but, c'est Dieu qui veut que tu vas arriver ou pas au but. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Et c'est ça le problème qu'on a. Quand un homme, il fait tout ce qu'il a à faire et il ne voit pas un résultat, alors il peut renier tout ce qu'on lui a donné. Tout ce qu'on lui a donné. Que ce soit pour la chorma, que ce soit pour la richesse. S'il a un but comme le kavod ou des choses comme ça, il peut renier tout ce qu'on lui a donné, même parce qu'il n'est pas arrivé à ce kavod-là, à l'obtenir. Voilà. Justement, ça c'est renier les tovas de Dieu, c'est renier la tova de la Kadosh Baruch Hu. Faire attention à ça. Okay. Donc ça c'est un petit peu l'idée. D'accord? Après on dit quelque chose d'extraordinaire. Il est marqué comme ça dans le verset. Kilo ala lechem levado yirya adam. C'est pas que sur le pain l'homme vit. Qui alcool motzapi adonai yirya adam. Car c'est sur la parole de Dieu que l'homme vit. Donc c'est pas le pain notre source de vie. Et là c'est la parole de Dieu notre source de vie. Mais tu vois bien que dans le pain on arrive à vivre, c'est grâce au pain qu'on vit. D'accord? Ça veut dire quoi, c'est grâce au pain qu'on vit? Alors, il y a le côté matériel du pain, le pain lui-même, mais il y a le spirituel qu'il y a dans le pain. Il y a la parole de Dieu qui fait vivre le pain. Chaque élément qu'il y a sur la terre est véhiculé par la parole de Dieu. Ça, le pain, il nourrit notre corps, et la parole de Dieu nourrit notre neshama. Sinon, si la neshama n'avait pas sa nourriture, okay, alors elle serait repartie à sa source, elle repart, elle ne reste pas ici. Il faut lui donner à manger. Comme un homme, il meurt, s'il arrête de manger, il meurt. Pareil, la neshama, si elle n'a pas son manger, elle meurt. Donc, qu'est-ce qu'on retire de la vie? C'est en fait, c'est pas le pain, c'est la parole de Dieu qui fait vivre le pain. C'est le côté du rouhani, le côté rouhani qu'il y a dans chaque élément. Ici, en l'occurrence, la matière, le pain, le manger. Merci beaucoup. Okay. Alors, c'est ça qui fait vivre la personne. Donc, c'est le côté rouhani, le côté spirituel qui fait vivre la personne de l'aliment. D'accord? Mais d'un autre côté, il y a marqué dans Tehillim, il dit Velechem levav enosh is'ad. Velechem est le pain, levav enosh, du cœur de l'homme, is'ad, il sera nourri par le pain. Là-bas, on n'a pas dit yé. On n'a pas dit c'est parce que là, on dit là, c'est pas que le pain qui nous fait vivre, c'est pas le pain qui nous fait vivre. D'un côté, il y a David Améler, il dit c'est le pain qui nous fait vivre. Okay. En fait, is'ad, c'est pas faire vivre, hein. Is'ad, c'est il nous alimente, quoi. Il ne nous donne pas la vie. Pourquoi? Pour dire que il n'y a pas que le pain qui te fait vivre. Tous les animaux, ils nous maintiennent. Pourquoi? Parce que dans tous les animaux, il y a la parole de Dieu. D'accord?
Pourquoi on a dit le pain? Parce que c'est l'armoub et l'armi. Il faut savoir donner ce que Dieu nous a donné. On a une neshama et un corps, la même chose. Dans le pain, il y a du rouhani. Donc donne-lui le côté qui est son pain. Pourquoi tu mangeras du pain? Donc c'est pas la parole de Dieu, c'est pas le pain qui nous fait vivre, c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Ça veut dire quoi? C'est la parole de Dieu qu'il y a dans le pain que tu dois ramener à Kadosh Baruch Hu. Okay? L'armoub et l'armi. Mon pain et ton pain. C'est ce que Dieu il attend. C'est ça le sacrifice. C'est la donation qu'on doit faire. On doit récupérer la parole de Dieu qu'il y a dans le pain, dans l'aliment, et la redonner à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on fait les brachot, c'est pour ça qu'on fait le katamazon. C'est ça qui va nous nourrir réellement, qui va nourrir le côté spirituel. Mais le côté matériel, il nourrit le côté du gouffre, du corps. C'est lui qui nous envoie la pluie pour le blé et tout ça. Heureusement. D'accord? Ok. D'accord? Donc faire attention à ces choses-là, qu'on soit nourri par la parole d'Hachem, quand bien même on mange des choses matérielles, c'est pour notre corps, mais ne pas oublier que c'est le divin qui nous maintient en vie. Sinon on retourne, c'est la parole de Dieu, c'est comme le monde a été créé, c'est la parole de Dieu qui maintient le monde en vie. C'est pas ce que tu vois maintenant, c'est le côté matériel qui vit, qui est indépendant, ne voyez pas une chose pareille. C'est le spirituel qui est dans la chose qui maintient le côté matériel. Le matériel, il n'a pas de vie à lui-même. D'accord? Comment? C'est bien de manger du pain, ouais, bien sûr. Entre autres, manger du pain le matin, c'est bien manger du pain le matin, ça enlève Pegimel Machalot, ça enlève 83 Machalot du Kisamara, de la vésicule biliaire, toutes ces choses-là. Ça nous nettoie le foie, ça nettoie les reins. De manger du pain le matin, après la prière, c'est bien. D'accord? Il faut manger du pain. Du bon pain. Ouais, bon, après, si vous mangez des farines blanches et tout ça, vous êtes... des pains complets, des choses comme ça. Là, c'est de la farine complète, des choses comme ça, de faire vous-même, c'est encore mieux. Ok, non, on connaît. Ok. Hein? Ouais, même nous, on a mangé, on a amené des chalotes Shabbat, là, j'ai acheté, bon, on dirait du plastique. On dirait pour la couper, il faut faire... Ah ouais, bon. Ouais. Les farines blanches, il y a beaucoup de... D'abord, les farines blanches et l'humidité, ça fait... Bon. On pourrait avoir des à la faute, la dernière... Hein? Un peu d'à la faute. Bon, on va faire des halakhot.